Bonjour à tous, alors une petite vidéo rapide sur un point qui n'a pas été non plus très bien maîtrisé. Lorsque vous avez une fonction qui est définie de deux façons différentes, c'est-à-dire on vous donne phi de t égale quelque chose lorsque t est strictement plus grand que 0, et phi de t égale une certaine constante lorsque t est égal à 0. Si vous voulez montrer que la fonction est de classe C1 sur l'intervalle fermé, c'est-à-dire sur le segment 0 quelque chose, disons 0,1 ou 0 pi sur 2, vous devez procéder de la façon suivante. Première étape, vous dites que la fonction est de classe C1 sur l'ouvert. Cela est généralement relativement facile, car l'expression que vous avez sur l'intervalle ouvert est généralement une somme, un produit ou un quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, de fonctions qui sont de classe C1. C'est la première étape du théorème qu'on va présenter qui est écrit au tableau derrière moi. Deuxième étape, vous allez montrer la continuité de la fonction sur le fermé. Pour cela, vous allez démontrer que phi de t tend, lorsque t tend vers 0, vers phi de 0. Cette étape se fait généralement à l'aide d'équivalents. Enfin, troisième étape, plutôt que de démontrer le caractère dérivable de la fonction en 0, ce qui est assez long car il faudrait calculer le taux d'accroissement, puis calculer la limite du taux d'accroissement, pour trouver ainsi le nombre dérivé, et ensuite de montrer que la dérivée elle-même tend vers ce nombre dérivé. Ce serait la définition d'une fonction de classe C1, je vous le rappelle, une fonction dérivable dont la dérivée est continue. Bien, plutôt que de faire ça, vous allez appliquer le théorème de prolongement qui vous dit la chose suivante. Lorsque trois étapes sont réunies, le caractère de classe C1 sur le fermé, la continuité de classe C1 sur l'ouvert, continuité sur le fermé, et lorsque phi' de t admet une limite finie au point qui pose problème, ici en 0, alors la fonction est de classe C1 sur le fermé, et la valeur du nombre dérivé en 0 est donnée par la limite que vous avez calculée. Examinons les trois différentes étapes. Le caractère de classe C1 de la fonction se fait par théorèmes généraux, c'est donc relativement facile. Le caractère continu de la fonction se fait en général au point A avec une recherche d'équivalence, c'est assez facile en général. Quant à ce calcul-là qu'il faut de toute façon faire, le plus souvent, f' de t va s'exprimer quand souvent f est un quotient de façon relativement compliquée. Vous avez donc en général un quotient, et vous cherchez un équivalent de chacun des termes. En règle générale, le dénominateur, vous pouvez trouver assez facilement un équivalent. Je vous invite à le faire sur le sujet qu'on a traité, le sujet de petite mine 2002 dont il est question ici. Je crois qu'au dénominateur, vous avez quelque chose comme 4 sinus carré de t sur 2. Donc avec les équivalents de la fonction sinus en 0, c'est très facile de trouver un équivalent ici. Quant au numérateur, en général, vous avez une somme ou une différence. C'est aussi le cas de notre exercice. Et donc, vous ne pouvez pas sommer des équivalents. Vous allez donc utiliser des développements limités. À cet égard, rappelons une petite technique rapide. Lorsqu'au dénominateur, vous avez un polynôme de degré 3, par exemple, il est nécessaire et suffisant pour conclure d'obtenir un développement limité de même degré, de même ordre, d'ordre 3 au numérateur. Si au dénominateur, vous avez un polynôme, vous avez un équivalent sous une forme polynomiale de degré 4, comme par exemple t puissance 4, alors vous faites un dl4 du numérateur. Voilà, donc je vous invite à reprendre cette question sur le caractère de classe C1 de la fonction phi sur 0pi sur 2 dans notre problème, avec d'une part l'application de ce théorème, et d'autre part, pour ce calcul, l'application d'un équivalent au dénominateur et d'un développement limité au numérateur. Vous avez la correction, vous n'avez plus qu'à travailler avec ce théorème. Retenez bien ce théorème de prolongement parce que concrètement, utiliser la définition, c'est toujours très long lorsque vous devez montrer qu'une fonction est de classe C1, et il est toujours plus rapide d'appliquer le théorème de prolongement des fonctions de classe C1. Merci à tous, bon travail.